si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Bonjour chers amis auditeurs, bienvenue à nouveau dans notre émission Partage ton témoignage. Nous sommes dans les locaux de Tabernacle of Christ for All Nations et je suis avec la sœur Ange. Donc ici c'est Partage ton témoignage qui est une émission où nous recevons les frères et sœurs qui ont vaincu à travers la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui nous avons le plaisir à nouveau, parce que c'est la deuxième fois que nous avons la sœur Ange qui va témoigner cette fois-ci par rapport à ce que Dieu a fait, par rapport à ton travail. Donc sœur Ange. Déjà, pour ceux qui ne la connaissent pas, parce que c'est vrai qu'on a fait une vidéo précédente, elle s'est présentée la première fois, bon, aujourd'hui elle va encore se présenter, afin que vous puissiez suivre le fil des informations. Donc, sœur Ange, est-ce que tu peux te présenter à nos éditeurs? Oui, je m'appelle Ange Lorraine, je suis de l'église Tabernacle of Christ for All Nations, on est situé à Maryland, à Hyattsville. Je suis chantre, je chante à l'église et puis je viens me parler de ce que Dieu a fait pour moi et j'espère que ça va vous édifier. Amen. Donc, sœur, sans plus de temps tarder, est-ce que tu peux encore nous réitérer le témoignage que tu as partagé ce matin qui portait sur le fait que le Seigneur t'a béni avec un nouveau travail? Oui, donc comme je disais, Van, j'ai eu un boulot. Amen. Amen. Mais le témoignage, c'est pas le fait que j'ai eu le boulot, c'est l'expérience en fait par laquelle je suis passée avant d'avoir ce boulot. Et donc, le témoignage, c'est que, l'expérience c'était que j'ai cherché un boulot, ça fait longtemps. Actually, ça fait 3 ans que je cherchais à changer de carrière, si tu veux. Mais ces derniers moments, c'était encore plus parce que je préparais le mariage et il y avait beaucoup de pression aussi. Donc je me suis dit que peut-être si je changeais de boulot, si je cherchais quelque chose qui me rapportait un peu plus, ça allait m'aider avec certaines dépenses et tout ça. Donc je me suis mise à chercher du travail. J'ai cherché. J'ai prié, je me suis mise à prier, j'ai prié avec certaines personnes. C'était vraiment mon sujet phare depuis l'année passée. Comme je disais ce matin, je me suis associée avec certaines personnes parce que je crois vraiment en la parole qui dit que lorsque 2, 3 s'accordent, qui demandent quelque chose à Dieu, Dieu va le faire. Donc c'est ce que je faisais, j'ai prié pendant longtemps et puis j'ai fait plusieurs interviews et guess what, ça n'a pas marché. Quand tu dis que tu as prié pendant longtemps, ça t'a pris au moins combien de temps comme ça en fait? Ça fait j'ai commencé le processus, disons depuis février 2021. Wow. L'année passée, 2021. 2021, oui. Mais ça, au départ, c'était un peu genre que je prie un peu, je me dis que ça va juste le faire et puis ça va pas. Mais en septembre, octobre, c'est là que j'ai commencé à intensifier les prières, jusqu'en décembre. Jusqu'en janvier, je pense que quand je disais bonjour à Dieu, c'était mon premier sujet de prière. Seigneur, ce que je t'ai demandé là, c'est comment? Et donc c'est parti comme ça jusqu'à... On est en quoi? Ça a continué comme ça pendant longtemps, mais les prières en elles-mêmes n'étaient pas mauvaises. J'ai fait plein d'interviews et malheureusement ça n'a pas bien marché. Arrivé un moment, j'étais frustrée. Donc arrivé un moment, je me suis découragée et donc je me suis un peu énervée, je me suis un peu fâchée contre Dieu. Et donc je suis allée devant Dieu pour lui dire, Seigneur, je suis fâchée. Genre, c'est quoi le problème? Ça fait longtemps que je prie. Tu vois pas tout ce que je fais dans ta maison. Je te réitère tes paroles. La Bible dit que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Et j'ai dit, en fait, j'ai rappelé à Dieu tout ce qu'il avait dit, toutes ses promesses et tout, et ça ne marchait pas. Et c'est arrivé que j'ai eu finalement une bonne opportunité. Et j'ai fait une première interview avec ces gens-là. J'ai parlé déjà avec le recruteur. Le recruteur m'a vraiment aimé. Elle m'a demandé de parler avec certaines personnes, de faire les interviews maintenant. J'ai parlé avec la première personne. C'est comme si, quand je me suis assise avec cette première personne, c'est comme si on m'a chuchoté à l'oreille, ce boulot-là, tu l'auras. Amen. Et donc, j'ai parlé avec cette première personne. Elle aussi, elle a vraiment aimé. Elle a voulu que je parle avec tout le monde en même temps. Donc, on m'a schedule pour 3 autres personnes. Et j'ai fait 4 interviews en une journée même, je crois que c'était la même journée. Ouais, j'ai fait 4 interviews avec ces gens-là. Et finalement, il arrivait le temps, on devait me donner l'offre. Et guess what? Ça n'a pas marché. Et on m'a encore refusé le travail. Et j'étais vraiment fâchée. J'étais vraiment fâchée. Je me suis plainte. Tu vois, souvent, quand tu perds quelqu'un de cher et puis tu vas vers Dieu, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu as pris cette personne? C'était un peu ce même sentiment-là.
Et Dieu m'a laissé me fâcher. Genre, c'est vraiment un père, c'est vraiment un papa. Quand tu es fâché, souvent tu peux te fâcher quand ton papa, il va te laisser être fâché, mais ça ne change pas en fait qui il est. Il demeure ton parent. Amen. Et c'est la même expérience que j'ai eue avec Dieu. Donc, il m'a laissé me fâcher tout et tout. Et puis après, quand je me suis calmée, il m'a enseigné. Il m'a enseigné une chose. Je te rappelle, j'ai dit que je me mariais et j'avais plein de challenges. Donc, je cherchais un boulot qui allait peut-être m'aider à répondre à certains besoins. Et c'était la mauvaise prière que je faisais parce que j'allais devant Dieu pour dire donne-moi ceci pour que je fasse cela. Dieu m'a rappelé après, au travers de ce processus-là, que non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça que je fonctionne en fait. Moi, personnellement, avec Dieu, Dieu a toujours été fidèle avec moi. Dieu a toujours pris soin de moi. Dieu s'est toujours occupé de tout. Et je connais un peu les réalités d'ici. Je ne suis pas avec toute ma famille ici, donc je fais beaucoup de choses moi seule. Et ça peut être difficile. Mais Dieu a été fidèle jusque-là. Et si je me marie, il devait être naturel pour moi de partir vers Dieu et lui confier mon mariage, en fait, et lui demander qu'il fasse tout. Et moi, je faisais la mauvaise prière. Je demandais à Dieu de me donner un boulot pour que le boulot m'aide à pouvoir prendre soin de mes dépenses. Alors que non, c'est Dieu qui prend soin des dépenses, en fait. C'est Dieu qui prend soin de moi, c'est Dieu qui prend soin de tous les aspects. Parce que, imagine que j'avais eu ce boulot-là, avec cette mentalité-là, et que j'avais eu d'autres challenges qui s'est ajouté. J'allais encore repartir chez Dieu pour dire quoi? Oh non, donne-moi un autre boulot, bien fait ceci, cela. Non, Dieu voulait vraiment, vraiment que je change ma manière de réfléchir et ma manière de voir les choses. Et c'est comme ça qu'il m'a enseigné. Et c'est comme ça qu'il m'a envoyé, dans la parole. Et je vais te lire ça rapidement. C'était dans Luc 10, verset 41 à 42. C'est l'histoire, rapidement, c'était l'histoire de Marie et Marthe quand Jésus était allé chez eux et puis Marie allait se mettre au pied de Jésus. Et puis Marthe était à la cuisine en train de tout faire et puis après, elle aussi, elle était frustrée. Donc je vais lire ce que Jésus a répondu, ce que Jésus lui a dit par rapport à cela. Il a dit, ça dit, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Donc c'était un peu ça, moi, ma situation. Je m'agitais pour beaucoup de choses. Oh, comment est-ce que je vais payer le photographe? Comment est-ce que je vais payer ce qu'il va faire à manger? Comment est-ce que je vais payer ceci et cela? Et je m'agitais pour vraiment beaucoup de choses et je regardais pas ce qui était important. Donc quand j'ai eu ce déclic-là, quand j'ai compris cela, je suis allée me repentir. C'est comme ça qu'on dit. Exactement. Je suis allée me repentir et j'ai expliqué, je donnais mon témoignage à mon mari. Et pendant que j'étais en train de parler, je t'assure, ça ne m'est jamais arrivé, pendant que j'étais en train d'expliquer ça, j'ai reçu un email d'une compagnie avec qui j'avais interviewé pendant longtemps, en fait. Pendant longtemps. Et ils m'ont envoyé un email qui dit félicitations, tu passes à la prochaine étape. Et I'm like, prochaine étape? Genre, j'ai pris mon calme. Là, maintenant, j'ai eu une sorte de paix maintenant. C'est que j'avais plus besoin de m'inquiéter pour quoi que ce soit. J'ai tout mis entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui allait s'occuper de mon mariage. C'est lui qui allait s'occuper de toutes les autres choses. Et puis, je suis allée faire l'interview. Et j'ai fait aussi 4 interviews, bizarrement, avec cette compagnie-là. Mais ce qui s'est passé avec l'autre, c'est que j'étais anxieuse. Avec, genre, like, oh, qu'est-ce qu'ils vont dire? Quand est-ce qu'ils vont me répondre? À chaque fois, je checkais mes emails. Oh, j'essayais de parler avec le recruteur. C'est quoi le procès? C'est quoi l'avancée? Comment ça se passe? Avec celui-là, j'ai pas eu besoin de faire tout ça, en fait. Ça a pris un peu de temps même. Parce que, pour some reason, je sais pas, pour certaines raisons, ils prennent beaucoup de temps pour procéder, je sais pas, pour leur processus. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'autres candidats avec qui ils font ces interviews et ils essaient de trier le meilleur en fait. Oui, il y a ça. Et puis eux là aussi particulièrement, ils m'ont dit que dans leur système aussi, il y a ça. Ça, c'est une très grande raison. Mais dans leur système aussi, justement, ça prend le temps pour justement quand ils ont fini de faire leur tri pour le système, je ne sais plus quoi. Mais avec cela, j'ai pas eu de stress. Il y avait maintenant la paix du Seigneur qui était avec moi pendant ce processus-là. Donc, c'était à peu près les mêmes, on peut dire les mêmes histoires avec les deux jobs. Mais d'un côté, j'étais anxieuse, de l'autre côté, j'avais la paix du Seigneur. J'avais la paix du Seigneur. Et c'est comme ça que c'est parti. Je n'ai même pas pensé à eux. Après, même que j'ai fait l'interview, je les ai oubliés. Et après, ils m'ont envoyé l'offre. Ils m'ont dit félicitations. Et une chose que j'ai oublié de dire ce matin, c'est que je cherchais juste un boulot régulier et ils m'ont donné une position de lead. En fait, une position un peu plus avancée. Donc, c'est pour ça que je voulais partager ce témoignage pour dire à quelqu'un que
peut-être que tu es dans une situation où tu cherches, où tu demandes à ce que Dieu te réponde, ou tu recherches quelque chose en particulier, je ne sais pas, mais tu n'as pas encore eu la réponse. Et c'est pas forcément parce que Dieu ne veut pas te répondre. Dieu est souverain. C'est ce qu'il m'a appris. Tu te rappelles, je disais que j'ai dit toutes sortes de prières, j'ai rappelé les promesses de Dieu à Dieu. Et j'ai pas eu de réponse, même si c'est sa parole qui le disait. Parce que Dieu est souverain. C'est lui qui a créé, qui nous a créés, c'est lui qui a créé cette terre-là. Mais c'est aussi parce qu'il nous aime. Il voulait vraiment m'enseigner quelque chose par amour. Et c'est sûr, j'ai compris aussi que c'était peut-être parce qu'il veut m'envoyer quelque part d'autre. Peut-être qu'il voulait déjà que je mûrisse. Mais il voulait aussi sûrement que j'apprenne cela maintenant pour que demain, cette expérience-là puisse me servir. En fait, tu comprends ce que je veux dire? Exactement. Et donc, je voulais partager ça pour dire à quelqu'un, peut-être que tu cherches, je disais ce matin, peut-être que tu cherches, tu te dis, ah Seigneur, aide-moi à avoir mes papiers pour que quand j'ai mes papiers, je puisse avoir un boulot, un truc comme ça. C'est pas mauvais en soi, mais la prière devrait être, Seigneur, ouvre les portes. Ouvre-moi les portes du travail, ouvre-moi les portes de l'immigration. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a une certaine nuance. C'est Dieu qui va faire. Ce n'est pas le travail qui va faire, ce n'est pas l'argent qui va faire, c'est Dieu qui va faire. Et donc c'était ça que je voulais partager. Ce que j'ai beaucoup capté quand tu donnais ce témoignage, c'est en fait, quand tu en parles, quand par exemple tu dis Seigneur, ouvre les portes de l'immigration. En fait, la Bible dit aussi, vous priez, mais vous ne recevez parce que vous priez mal. Mal, yes. Donc c'est vraiment un aspect très important que j'ai retenu lorsque tu fais ce témoignage. Et aussi j'ai deux questions avant qu'on ne puisse terminer. Parce que quand tu donnais le témoignage tout à l'heure, tu parlais peut-être que tu étais rejeté en fait. Parce que tu as fait près de 1 an, tu appliquais pour les boulots. Comment est-ce que tu as pu, comment dire ça en français, c'est-à-dire comment tu as pu gérer le fait que à chaque fois que tu appliquais pour des boulots, tu étais rejeté? Comment est-ce que j'ai géré ça? Ah, mais j'ai insisté. J'ai fait que prier. Quelque part, je savais en fait que j'allais avoir ce boulot-là. En fait, c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, est-ce que mes compétences, peut-être que j'ai pas les compétences ou la connaissance, mais quelque part, au fond de moi, je savais en fait que j'avais la bonne connaissance, j'avais les compétences. C'est juste que j'arrivais pas à toucher ce truc-là. Je sais pas comment expliquer. C'est pour ça que j'insistais. Mais ce que j'avais pas compris, c'est que je m'y prenais mal en fait. J'avais juste besoin de voir les choses de manière différente. Comme la Bible dit là, souvent, il faut renouveler l'esprit. Ça s'applique aussi dans ce contexte-là. Okay. Mais j'ai insisté, j'ai juste persévéré. Souvent aussi, il faut persévérer. Et aussi, un point culminant de ton témoignage, c'est quand tu as parlé de changement. En fait, tu as dit en anglais shift, mais en fait, ça veut dire changement en fait. Et à quel moment ce changement a commencé à créer un changement, à commencer à créer, comment dire ça en français? C'est-à-dire transformer cette situation difficile afin que tu puisses avoir enfin ton miracle. C'est le fait de prendre du recul. Le fait de prendre du recul, parce que c'est vrai, ça c'est un très bon point aussi. Quand tu es peut-être énervé ou bien tu es concentré sur la situation, la situation dans laquelle tu es, souvent tu n'as pas assez de... Ton état d'esprit n'est pas bien disposé pour pouvoir voir les choses d'une certaine manière. Donc souvent il faut prendre une pause. Et puis, il faut prendre du recul pour réanalyser la situation, bien réévaluer la situation et puis revenir, demander vraiment la bonne chose, peut-être demander la sagesse de Dieu. Ah Seigneur, je vois que j'essaie cette chose-là depuis, ça ne va pas. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce que je peux... Qu'est-ce que je dois changer? Il faut vraiment prendre du recul, c'est important. Dans tous les jours même de la vie, dans d'autres domaines aussi de la vie, c'est important de vraiment prendre du recul parce que souvent, comme j'ai dit là, beaucoup de choses viennent à toi, tu n'as pas le temps de voir qu'est-ce qui se passe, disons que le service traiteur m'appelait ici, le photographe m'appelle ici. Je n'ai pas vraiment eu le temps de m'asseoir, de dire comment est-ce que je gère ça. Mais après, quand j'ai pris une minute, j'ai pris du recul, je me suis assise, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est là que j'ai commencé à voir, j'ai commencé à comprendre. Et souvent aussi, c'est pour ça que Dieu aime retirer les gens. Dieu aime vraiment retirer les gens et c'est pour ça qu'il nous demande, c'est pour ça que c'est bon de faire des retraites souvent. Parce que ça te donne de réévaluer les choses, ça donne aussi à Dieu de te parler comme il doit te parler en fait. Tu as besoin de l'écouter parce que sûrement que tu ne l'entends pas. Il essayait de me dire ça depuis, mais je n'entendais pas parce que déjà je savais que je devais avoir ce boulot-là depuis. Je savais ça au-dedans de moi, mais je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc c'est ça.
J'ai répondu à ta question, Nelson. Très bien. Tu as très bien répondu à ma question. Donc, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Donc, la dernière chose, c'est vraiment, est-ce que, après tout ce que tu as déjà dit, qui était très important, est-ce que tu peux faire une forme de résumé par rapport à l'enseignement que cette situation, le Seigneur, qu'est-ce que l'enseignement que le Seigneur t'a donné à travers cette situation, en fait? Ok, donc si vous avez bien écouté, l'enseignement a été donné, mais pour réitérer, c'est vraiment la situation dans laquelle tu es, ou bien peut-être, il faut réévaluer peut-être les prières que tu fais. Qu'est-ce que Dieu essaie de t'enseigner? J'ai par exemple expliqué ça à une amie, j'ai donné mon témoignage à une autre amie qui passait par quelque chose, elle m'a dit, oh, dans cette situation-là, je vois que je ne pensais qu'à moi, alors que je devais prier pour cette autre personne. Et donc, elle a pris du recul, elle s'est rendue compte effectivement elle regardait la situation dans laquelle elle était là de la mauvaise manière. Donc, ce que moi j'essaie de dire, c'est prendre du recul souvent. Ce serait un bon exercice même de faire ça plus souvent dans notre vie de tous les jours. Prendre du recul pour essayer d'écouter Dieu, essayer de voir ce que Dieu veut nous enseigner. Et puis, si on essaie, s'il y a des situations, ou s'il y a des prières qu'on fait, dont on a l'impression que ça ne bouge pas, on a l'impression que Dieu ne nous entend pas peut-être, il faut s'arrêter pour se demander à soi-même, qu'est-ce que je fais de mauvais? Est-ce que je prie la bonne prière? Est-ce que Dieu essaie de m'enseigner quelque chose par rapport à cette situation? Parce que ça peut être que l'enseignement que Dieu veut te donner n'est pas seulement pour cette situation-là, mais ça peut être quelque chose qui va te préparer à d'autres circonstances demain. Donc c'est ce que je voulais partager. Ok. Merci beaucoup, Sœur Ange. Cela conclut notre émission d'aujourd'hui. Moi, j'ai retenu beaucoup de choses. J'ai vraiment été béni. Et comme c'est l'accoutumée, elle connaît déjà. Hein? Comme c'est l'accoutumée, parce que moi, j'ai la foi de croire que quand quelqu'un passe par une situation comme ça, il y a une onction particulière. C'est pourquoi je demande toujours aux gens de prier. La Sœur Ange va élever une prière. Peut-être que tu vis une situation similaire. Et même quand tu as parlé le matin, tu as même dit que ça peut être par rapport à un petit document, ça peut être par rapport à autre chose. Ce n'est pas forcément le travail. La Sœur Ange va prier et elle va déclarer des paroles sur vos vies afin que une porte s'ouvre, que ce que tu cherches, que le Seigneur te le donne. Donc, Sœur Ange, je te donne libre à toi de prier pour nos frères et sœurs qui nous écoutent. Ok, prions. Prions ensemble. Éternel Dieu, Père, roi, nous bénissons ton nom, nous te remercions pour ta bonté et ta grâce. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, de ce que tu fais au travers de tes Seigneur, enfants. nous avons la foi de croire, Seigneur Jésus-Christ, mon Père. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par la puissance de leur que tu as donné des témoignage. stratégies afin de pouvoir Je vaincre. prie en ce jour, Jésus, nous Seigneur, savons, oh Dieu, pour Père, que la toute victoire vient personne de toi, qui Seigneur écoute Jésus-Christ. ce témoignage Et que nous quelque part et qui combattons a la besoin victoire et non d'entendre pas cette pour la parole, qui a victoire, besoin car tu as déjà d'entendre tout une parole accompli sur la croix, similaire. Seigneur. Seigneur Je Jésus-Christ, prie par pour ton mon frère et ma esprit, sœur qui touche-les a là où écouté ils sont, cet enseigne-les, enregistrement donne-leur jusqu'à ta la fin. sagesse, Que tu puisses lui donne-leur donner ta le désir sagesse, de son partage-leur cœur, ta que tu communique puisses ta le remplir sagesse, son Seigneur leur Jésus, grenier, Seigneur et qu'ils Jésus-Christ, puissent, et Seigneur que tu Jésus, puisses atteindre les accomplir dans leur objectifs vie, Seigneur qu'ils Jésus. veulent Car atteindre. j'ai la foi de croire, Je mon Dieu, mon prie, que ce Seigneur que tu veux pour eux Jésus-Christ, que est tu meilleur même que ce répondes qu'eux ils désirent aux avoir. désirs de Jésus-Christ. tous Et tes que la enfants, que tu bénédiction répondes aux survienne de désirs toi. de tes Je enfants. sais tout ce qui a été dit, Et que tout ce tu qui a leur été donnes de enseigné dans le renouveler sang leur de esprit, Jésus-Christ. Seigneur Jésus, Et en je bénis accord tous ceux qui avec nous tes ont voix, en écoutés encore accord ce avec les matin. bénédictions que Au tu nom veux précieux de déposer Jésus sur que nous avons leur ainsi vie. prié. Merci Amen. Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais pour nous. Continue de bénir tes enfants. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. C'était difficile? C'était difficile? Parce que tu es en train de prier fort dans mes oreilles ici. Ok, donc cela conclut notre émission. C'était Partage ton témoignage avec la sœur Ange. C'est la deuxième fois qu'elle vient. Donc, j'avais proposé déjà que ce ne sera pas la première fois. La première fois que ce sera, là, c'est la deuxième fois. Donc, certainement, c'est quelqu'un qui est vraiment talentueuse. Elle a beaucoup de choses à donner. Elle aussi évangélise par la gloire. Lui, une fois, on avait fait l'évangélisation. Je ne sais pas si vous suivez mes émissions souvent. Elle avait évangélisé aussi. Donc, elle a beaucoup de choses. Et je la crois pas que le Seigneur va pouvoir faire. Amen. Donc, cela conclut notre émission d'aujourd'hui. Restez connectés, abonnez-vous, likez et n'hésitez pas à le partager à tous vos proches afin qu'eux aussi puissent aussi recevoir la même chose que vous avez pu recevoir aujourd'hui, si vous avez été bénis, bien sûr. Donc, nous vous disons à très bientôt et bonne journée. Bonne journée. Bye bye. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Oui, quand je t'ouvre mon cœur, oui, je t'entends.
me parler.